Pigmentation avec un correcteur orange. Et comme je disais, là, je fais mon make-up de tous les jours, le make-up simple. Donc, je commence par appliquer mon anti-cerne. Donc, je vous disais la couleur la plus claire au milieu. Et ensuite, je prends le numéro 10. Que j'applique sur l'extérieur. Pour le moment, j'ai pas mis de fond de teint ni quoi que ce soit. Mon make-up de tous les jours, comme je disais juste avant, je mets pas forcément de fond de teint. Surtout de l'anti-cerne. Je fais mes sourcils, de l'anti-cerne, de la poudre. C'est largement suffisant pour moi, en tout cas, pour tous les jours. Donc, on va venir blend tout ça. En tapotant. J'essaie d'éviter d'étirer la matière. Parce que sinon, la partie orange ne sera pas couverte. Donc, on tapote. Vous pouvez aussi utiliser le Beauty Blender, vous savez, l'éponge. Alors, la mienne, je ne l'ai pas là. Je sais pas où elle est. Je ne l'utilise pas systématiquement, mais ça fait le taf aussi. Je ne sais pas du tout où elle est. J'en ai plusieurs et il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas une. Bref, on fera 100. Mais vous pouvez utiliser également l'éponge. Donc j'ai tapoté au niveau de la cerne, du contour de l'œil. Et là j'étire un peu le produit en remontant vers le haut. Avec ce qui reste sur mon pinceau, en général je viens couvrir la paupière également. Donc je reprends pas d'autres matières. C'est pas la peine de mettre trop. Le trop c'est l'ennemi du bien. Je trouve qu'avec la quantité que j'ai mis, ça suffit. On n'a pas besoin de revenir, appliquer plein de matières, etc. Donc je tapote, ici j'étire. C'est simplement pour unifier la paupière. Comme je vous ai dit, comme c'est un maquillage de tous les jours, je vais pas faire un gros travail sur ma paupière, ça va vraiment rester léger. Donc on tapote. Pareil de l'autre côté. Tapote. Le but c'est quand même de bien flouter le tout. Hello! J'ai cru que j'allais être seule, hein. Je suis contente de vous voir arriver, hein, parce que j'avais un peu peur, hein. Je suis d'accord que je fais pas souvent de live, mais quand même, il n'y a pas à abandonner les gens comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai bien travaillé la cerne, le front. Alors là, on peut un peu plus étirer la matière. C'est vraiment au niveau du contour de l'œil que je tapotais pour ne pas trop étirer. Le nez. Alors, on va essayer de rester vraiment sur l'arête. Le menton, c'est pas forcément obligatoire, hein. C'est moi qui aime le menton, mais en vrai, si vous arrêtez au niveau de la cerne, à la limite le nez, le front, vous avez assez de zones de lumière, c'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Du coup, alors je vous disais que moi j'utilise plutôt un fond de teint poudre, mais comme j'ai corrigé les quelques taches que j'ai, sur les taches je vais venir appliquer un fond de teint crème. Parce que concrètement la poudre ne va pas camoufler l'orange et le but c'est quand même pas qu'on voit l'orange, hein. Le but c'est que ça annule justement les taches d'hyperpigmentation. Au niveau du nez, je peux remonter toujours avec l'anti-cerne. Ouais. Alors là, je vais prendre quelques gouttes de fond de teint, mais vraiment très peu. J'aime bien le Juvia's. Ils sont géniaux ces fonds de teint. Ils sont ultra couvrants. Donc justement, pour tous les jours, c'est pas forcément celui-là que j'aurais recommandé. Pour tous les jours, j'utilise souvent le fond de teint, le matifiant de Yves Rocher. Ouais, pour tous les jours. Après, quand je vais faire un make-up bien poussé, c'est celui-ci que j'utilise. Mais comme là, je l'ai pas là, le make-up le fond de teint de Yves Rocher, donc je vais prendre un tout petit peu